À cette heure-ci, nous vous racontons des histoires du monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir, Christophe. Alors, parfois, ce sont des histoires qui sont graves et sérieuses. Parfois, ce sont des histoires qui sont graves et sérieuses. Et celle que nous allons vous raconter aujourd'hui est une histoire qui est grave et sérieuse. Elle nous vient de Nouvelle-Zélande. Le pays pourrait être à court de chips. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Souriante aussi. Ça doit être grave de plus avoir de chips à croquer, alors que l'été arrive, vous savez, c'est la saison des barbecues. Ah oui, c'est vrai que c'est les antipodes. Eh ben oui, dans cet hémisphère-là, c'est le début de l'été. Les journaux ont titré sur le risque de chipocalypse, à prononcer à l'anglo-saxonne. Vous l'aurez compris, c'est pas une attaque de chipolata, mais bien une pénurie annoncée de frites et de chips. Une chaîne de supermarchés avait même accroché une pancarte dans ses rayonnages pour prévenir les clients. Attention, nous allons avoir des problèmes de stock de chips, de pommes de terre, et sans doute jusqu'au nouvel an. Désolé du désagrément. Le hashtag chipocalypse a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Alors remontons aux sources de ce drame. C'est donc la pomme de terre qui a mal passé l'hiver austral. Vous avez tout compris. Les producteurs ont perdu cette année au moins 20% de leur récolte et même 30% dans le nord, là justement où pousse la variété de patates qui fait les bonnes chips. Cette année, il a plu absolument tout l'hiver. Une partie de la récolte a pourri en terre, une autre partie n'a pas pu être ramassée à cause des inondations et le prix du kilo a grimpé en flèche. Alors tout ça a été un peu dramatisé, mais avec humour, sans doute parce que la pomme de terre est un aliment de base en Nouvelle-Zélande et ce sont les produits transformés qui en pâtissent en premier, les chips donc, et puis les patates surgelées. Le patron de la filière s'est tout de même senti obligé de promettre aux kiwis qu'ils auraient des patates nouvelles pour Noël. Oui, mais voilà, il faudra importer des chips. On va pas les laisser dans cette situation. Peut-être qu'on peut faire... Il y a déjà eu par ailleurs des pénuries de chips comme ça. Au Japon, exactement. Au mois d'avril dernier. Oui, pour les mêmes raisons. Trop de pluie, des récoltes pourries, les pires depuis 30 ans. Mais là, il y avait carrément eu un vent de panique, une razzia sur les chips dans les supermarchés. Le prix avait été multiplié par 6. Les kiwis prennent ça avec plus de sang-froid. Sur Twitter, l'un des commentaires qui a pas mal circulé disait « S'il faut une chipocalypse pour que les Néo-Zélandais prennent au sérieux le changement climatique, alors qu'il en soit ainsi. » Deuxième histoire que va nous raconter Xavier Yvon aux États-Unis. Il s'agit de la libération d'une famille américano-canadienne qui était prisonnière des talibans et qui est intervenue en fin de semaine dernière. Bonsoir Xavier. Bonsoir Christophe. La famille Boyle, donc c'est son nom, a été libérée en Afghanistan au cours d'une opération militaire. Elle était aux mains des talibans, mais il y a 5 ans, ils étaient 2. Et quand ils ont été libérés, eh bien, ils étaient 5, Xavier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh oui, parce que Joshua et Caitlin Boyle ont eu 3 enfants en captivité, 2 garçons et une fille. Elle était déjà enceinte d'ailleurs lors du kidnapping. Ces 3 enfants n'ont jamais donc vécu autrement qu'enfermés et ils découvrent depuis ce week-end la vie dans une vraie maison, dans de la famille au Canada. Le père raconte que ses enfants ont tiré la chasse d'eau 200 fois, totalement fascinés. On a vu des images d'un des fils de 4 ans en train de découvrir des livres et des jouets. Il n'en avait jamais eu ou même vu auparavant. Écoutez la réponse de son père quand un journaliste lui demande s'il connaît Mickey Mouse. Il ne comprend même pas ce qu'est le soleil dehors, alors oubliez Mickey Mouse. On parle de la base là. Ce n'est pas bienvenue dans le monde occidental ou bienvenue au Canada, c'est bienvenue dans la vie. Et même s'ils sont dans une grande maison, les Boyle dorment toujours tous ensemble dans la même petite chambre et les enfants mangent encore à même le sol comme ils l'ont fait depuis leur naissance. Alors les parents, comment vont-ils ? Eh bien, la mère est invisible, on la voit pas. Son mari a juste donné une photo d'elle, foulard sur la tête. Lui s'était exprimé plusieurs fois devant les médias, notamment à son arrivée au Canada. Et il a raconté qu'ils avaient en fait eu 4 enfants, mais que les talibans avaient tué leur bébé, une fille qu'ils ont appelée martyr, et aussi qu'ils avaient violé sa femme. Les talibans, eux, ont fait savoir par leur porte-parole qu'ils démentaient ces accusations, qu'il y avait bien eu un bébé mort-né, mais qu'il n'y était pour rien. Alors, il y a pas mal de zones d'ombre tout de même, Xavier, dans cette histoire. Qu'est-ce que ce couple, elle était enceinte, vous venez de nous le dire, est allé faire en Afghanistan en 2012, en pleine guerre, donc... Alors ils disent qu'ils venaient en aide à des populations pauvres d'une région très reculée d'Afghanistan où il n'y a aucune ONG. C'est là donc qu'ils ont été capturés. Alors ce qui est étrange, c'est que lui, Jonathan, a refusé d'embarquer pour les États-Unis à sa libération. Il voulait aller au Canada. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il avait été auparavant marié à la sœur d'un homme emprisonné à Guantanamo. Il y a donc encore beaucoup de questions dans cette histoire. Ouais, pas mal de questions, pas mal de mystères, mais donc l'histoire incroyable de ces enfants qui, eux, n'y sont pour rien dans tout ça. Merci à vous, Xavier, en direct de
de New York. Une première information en bref, Sophie Larmoyer. C'est la promesse d'une grosse récompense aux États-Unis. Dans les westerns, on dit reward ou mounted. Ici, c'est cash offer, écrit en lettres capitales sur une pleine page de l'édition dominicale du Washington Post. C'est la promesse de toucher 10 millions de dollars pour toute information pouvant mener à la destitution de Donald Trump. Celui qui affirme qu'il paiera pour toute bonne info compromettante, c'est Larry Flint, le fondateur du magazine porno Hustler. Il argumente sur 2 colonnes, cette fois-ci en petit caractère, avant de laisser un mail, un téléphone et sa conviction qu'il est de son devoir patriotique de sortir Trump avant qu'il ne soit trop tard. Et puis à Dubaï, la police va bientôt piloter des motos volantes. Oui, comme dans Star Wars. C'est une sorte de moto électrique volante capable de s'élever à 5 mètres du sol et de filer à 70 km/h pendant 25 minutes en transportant 300 kilos. Un nouveau gadget qui a été dévoilé à l'occasion d'une conférence technologique qui a eu lieu à Dubaï il y a quelques jours. Le but, c'est évidemment de pouvoir transporter rapidement un policier au-dessus du trafic routier en cas d'urgence. C'est un engin de fabrication russe et la police de Dubaï a signé un protocole pour s'en équiper très vite. Merci à vous, Sophie Larmoyer. J'adore ces gens qui me parlent de Star Wars en me regardant d'un œil entendu. Sachez, chère Sophie Larmoyer, que vous avez devant vous un type qui n'a jamais vu Star Wars, qui ne verra jamais Star Wars, qui ne comprend rien. C'était un des premiers. Ce que vous racontez. Mais premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, je crois qu'on en est au 6e. Je ne les ai pas vus, je ne les verrai pas. 7e même, me dit Benjamin Muller, qui est le suivant sur la liste. Europe 1.